بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices في المodule communication analogique في la partie les oscillateurs sinusoïdaux. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter les vidéos d'avant pour cette partie de cours. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez un oscillateur. On vous demande pour cet oscillateur de déterminer la fréquence de fonctionnement et la condition d'oscillation. Sachant pour une application numérique, vous avez R0 égale RI égale 1 kilo-ohm et la valeur de la capacité C0 égale 22 nanofarads. Donc, vous avez trois résistances de même valeur et trois condensateurs de même valeur et votre oscillateur. On passe l'exercice numéro 2. Pour cet exercice, on vous demande de trouver une relation entre la résistance R1 et R2 pour permettre à ce circuit de fonctionner comme oscillateur. D'accord? On vous demande de trouver une relation entre la résistance R1 et la résistance R2 pour permettre à ce circuit de fonctionner comme oscillateur. On passe l'exercice numéro 3. Donc, cet exercice, vous avez soit un oscillateur à transistor bipolaire, on donne H12 égale H22 égale à 0, la valeur de R égale R' plus H11. Et on suppose que la résistance RB1 en parallèle avec RBE doit être très supérieure devant H11, c'est-à-dire que H11 elle est négligeable devant l'équivalent de résistance en parallèle. La première question, on vous demande de faire le circuit équivalent de cet oscillateur en haute fréquence. Donc, faire le circuit équivalent de cet oscillateur en haute fréquence. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la fréquence d'oscillation et la condition d'oscillation. Déterminer la fréquence d'oscillation et la condition d'oscillation. Troisième question, on vous demande de trouver le minimum de bêta, c'est égal à H21, qui permet d'obtenir une oscillation. Et voici notre montage. Donc, vous avez circuit CR et RB2, RB1, la résistance d'un collecteur d'un transistor, la résistance d'un émetteur en parallèle avec condensateur d'un émetteur, la tension Vs aux bornes du collecteur, la VCC et la masse. On passe l'exercice numéro 4. Donc, cet exercice, vous avez un oscillateur Colpitts à transistor à effet de champ. Un oscillateur Colpitts à transistor à effet de champ. La première question, on vous demande d'identifier le rôle des éléments constituant le circuit. Identifier le rôle des éléments constituant le circuit. La deuxième question, on vous demande de représenter le circuit équivalent en régime dynamique. Représenter le circuit équivalent en régime dynamique. Troisième question, on vous demande de déterminer l'expression de la fréquence d'oscillation F0. Déterminer l'expression de la fréquence d'oscillation F0. Quatrième question, quelle est la condition d'entretien des oscillations? Maintenant, pour la question numéro 5, si vous avez RG tend vers l'infini, c'est-à-dire la valeur de la résistance du générateur, elle tend vers l'infini, quelle est la nouvelle expression de F0 et celle de Gm, pardon. Maintenant, on vous donne la valeur de la bobine L égale à 10 millihenry, la valeur de la résistance RD égale 5 kg. On désire une fréquence d'oscillation de 10 kHz. Quelle est alors la valeur de C et de Gm? La dernière question, donc refaire les questions de 2 à 5, c'est-à-dire la question numéro 2, la question numéro 3, la question numéro 4 et la question numéro 5.
mais cette fois-ci pour un oscillateur de Clap et pour un oscillateur de Hartley. Donc, on a fait pour un oscillateur Colpitts, refaire les éléments, les mêmes questions pour un oscillateur de Clap et un oscillateur de Hartley. On passe l'exercice numéro 5, donc soit l'oscillateur dit de Pierce. Donc, voici le schéma. Donc, vous avez le quartz C1, C2 et C3, CS en parallèle avec une résistance RS, résistance d'un générateur fil entrée, la résistance RD, fil collecteur tal transistor, la tension VCC. Maintenant, on va supposer que RG est infini. La valeur de la résistance RG, elle est infinie. La première question, on vous demande de faire le schéma équivalent de ce circuit, faire le schéma équivalent de ce circuit. Deuxièmement, on vous demande de déterminer sa fréquence d'oscillation. Déterminer la fréquence d'oscillation. On passe la question numéro 6. Donc, vous avez pour le circuit ci-dessous, l'amplificateur opérationnel est supposé idéal et en fonctionnement linéaire. Pour le circuit ci-dessous, l'amplificateur opérationnel est supposé idéal et en fonctionnement linéaire. La première question, on vous demande d'exprimer V de T en fonction du courant I et en déduire l'impédance d'entrée RE. Deuxième question, en déduire l'équation différentielle de V de T et quelle est sa forme. Pour la troisième question, on vous demande pour quelles conditions la tension V de T soit sinusoïdale. Quatrième question, exprimez dans ce cas la fréquence d'oscillation en fonction de la bobine L et condensateur C. Cinquième question, sachant que la tension de sortie maximale, elle est Vs max, qui est égale à V7, la valeur de saturation, égale à 15 volts. En déduire l'amplitude maximale de V de T, et on vous donne pour application numérique R1 égale à R2 égale à 1 kOhm, R3 égale à 0,5 kOhm. On passe maintenant l'exercice numéro 7. Donc, vous avez un circuit ci-dessous qui représente un oscillateur à diode gain. La première question, quel est le rôle de la self RFS? Deuxièmement, représenter le circuit équivalent en courant continu et trouver le point de fonctionnement de la diode. Troisièmement, représenter le circuit équivalent en courant alternatif cette fois-ci. Quatrième question, écrire l'équation différentielle du courant I de T qui parcourt la diode. La question numéro 5, montrer que la fréquence de pseudo-oscillation de circuit s'écrit sous la forme F0 égale 1 sur 2 pi la racine de 1 sur LC moins R moins grand R sur 2L, le tout élevé au carré. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de discuter la possibilité d'oscillation de ce circuit selon les valeurs de R. On passe l'exercice numéro 8 et on termine avec cet exercice. Donc, vous avez pour le circuit de l'exercice numéro 4, avec RG qui est envers l'infini, on ajoute la capacité CAB représentée ci-dessous. En série avec la self L. Cette capacité est composée par une capacité C' en parallèle avec la diode Varicap BB909A. La diode est polarisée par une tension continue V variant de 3 à 6 volts. Le circuit de polarisation n'est pas montré ici, bien sûr. La capacité de la diode est donnée par CD de V égale C0 divisé par 1 plus V sur V0 à la puissance 0,5. Donc, pour la valeur de petit n est donnée par le constructeur. Sachant que C0 égale à 31 picofarad et V0 égale à 700 millivolts. La première question, on suppose que c'est très supérieur devant CAB. On vous demande d'exprimer la fréquence d'oscillation en fonction de la bobine L, C' et CD, la capacité de la diode Varicap. Deuxièmement, montrer que la variation de la fréquence d'oscillation en fonction de la tension V peut être linéaire et en déduire la fonction de ce circuit. Troisièmement, trouver la fréquence d'oscillation minimale
maximale et centrale, sachant que C' égale 85 picofarads, C égale 2,5 nanofarads, L égale à 100 microfarads, microhenry, pardon. Et on termine avec la dernière question dans cette série TD. On vous demande de proposer un circuit de polarisation pour la diode. Nous sommes arrivés à la fin de cette série. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la correction de ces exercices. Merci beaucoup et à la prochaine.